3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Forest est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Louis Defels qui nous accompagne également. Bonsoir. Salut. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Hervé Guez avec nous également. Bonsoir Hervé. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. Commençons effectivement par la séquence de publication de résultats et ou de chiffre d'affaires des grandes entreprises, grandes ou moins grandes d'ailleurs, qu'on peut suivre sur les marchés cotés. Louis, je me tourne vers vous. On n'a pas encore une vue d'ensemble complète, mais on a des vues peut-être sectorielles un peu précises, et puis acteur par acteur, là aussi, il y a peut-être des messages intéressants à retenir. Qu'est-ce qui vous a intéressé jusqu'à présent dans cette saison de publication, Louis ? La microéconomie est vraiment là. On a vu après un mois de septembre qui était un peu compliqué, on parlait d'Evergrande, de l'inflation, etc. Là, enfin, on se replonge à fond dans les chiffres et ça fait plaisir. Voilà. C'est vrai qu'à partir de lundi, on a vu, il y avait quasiment 20% des sociétés du S&P qui ont publié et quasiment 83% des sociétés ont publié nettement au-dessus des attentes, quasiment jusqu'à même 18% au-dessus des attentes, contre en moyenne, normalement, les sociétés battaient de 5%. Donc voilà, juste avant les publications, vous savez comment ça se passe, on attendait un trimestre qui était un peu léger, on disait voilà, peut-être en légère baisse. Finalement, je pense qu'on va continuer de réviser à la hausse. On pourrait attendre quasiment 5% de croissance des EPS quarter sur quarter aux États-Unis. C'est la même chose en Europe. Pour l'instant, les publications sont bonnes, même si voilà, il y a certaines sociétés un peu cycliques qui parlent de coût des entrants, des problèmes de logistique, problèmes de matières premières. Mais voilà, il y a quand même très très belles sociétés. On vous parlait tout à l'heure d'Interparfums, des sociétés comme Hermès, voilà, des sociétés qui ont du pricing power. Il y a des sociétés qui arrivent à repasser ça au client final et qui arrivent vraiment à faire de très 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 belles publications. Donc voilà, ça c'est vraiment un des moteurs clés pour soutenir ces marchés qui en avaient besoin. Et on se rassure avec la micro, parce que vous dites effectivement en septembre, bon, en plus des effets de saisonnalité, et puis des sujets un peu compliqués ici et là, est-ce que justement ces résultats permettent de se rassurer par rapport aux inquiétudes qu'on pouvait avoir, ou est-ce que c'est simplement que c'est une parenthèse un peu spécifique, tous les trimestres, on se retrouve face aux entreprises et face à leurs performances ? Il faut remettre dans le contexte, la bourse, sur long terme, est le reflet de la croissance des bénéfices par action des sociétés. Et clairement, on voit que la dynamique de croissance des EPS est toujours là. On avait pu craindre à un moment un ralentissement. Vous savez comment ça se passe, les analyses sell-side, souvent quand on est en reprise économique, ils sont toujours assez en retard et ils font que de réviser à la hausse. Et la croissance, en tout cas la performance du S&P était assez saine parce qu'elle se faisait plutôt liée à la croissance des bénéfices par action. Il y a eu un peu un tassement, et là on voit qu'avec la publication d'aujourd'hui, ça repart à la hausse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché phare, donc le S&P, ne paye pas si cher que ça. Quand on remonte à la fin les EPS, on est autour de 21 fois le PE qu'on est en reprise économique, ce qui est tout à fait abordable. Après, il y a quelques sociétés qui peuvent être très très chères, mais quand on prend le marché dans son ensemble, c'est plutôt assez sain. Et c'est vrai que, regardons vraiment secteur par secteur, nous on aime beaucoup tout ce qui est lié à la logistique, cartonne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les sociétés comme DSV qui ont encore publié, donc la société danoise qui a encore dit que le coût du fret allait encore augmenter, donc ils en bénéficient pleinement. Donc entre le nouvel an chinois qui va arriver en année prochaine, les Halloween, les fêtes de fin d'année, donc clairement c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Il y a un acteur plus petit français, ID Logistique, qui est encore très bien publié, également en France, parce que voilà, à l'étranger c'est ça, mais même en France ils ont encore fait plus 4, malgré des effets de base très compliqués. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'autres sociétés, comme, je ne sais pas si vous connaissez Tulle, le suédois, dans ce qu'on appelle le vacation. Vous savez, c'est eux qui équipent, quand vous partez en camping, ce que vous mettez au-dessus de vos voitures pour mettre les skis, les vélos, etc. Et malgré des effets de base énormes, ont juste sorti une croissance organique colossale et sont très confiants pour l'année 2022. Donc le titre a extrêmement bien réagi vendredi dernier en faisant quasiment plus 10% de hausse, etc., etc. Les titres dans le luxe, on parlait d'Interparfums, de Hermès. Donc voilà, clairement, le consommateur est là, malgré les hausses de coûts, il a épargné. On verra, voilà, si un jour le prix du baril s'emballe, le consommateur sera peut-être impacté, mais en tout cas, le consommateur. Mais vous dites tous pourquoi on s'est un peu inquiété avant les publications de résultats. Finalement, ces sujets sont plutôt bien géré jusqu'à présent par les entreprises. C'est extrêmement bien géré. Il y en a beaucoup qui ont un certain pricing power. Nous, c'est une thématique que l'on aime beaucoup. Et on aime aussi tout ce qui est la digitalisation dans les petites sociétés. Il y a Capgemini dans quelques jours. Je pense que les chiffres vont être plutôt assez bons. Mais quand on regarde les plus petits acteurs comme Obey, que l'on aime beaucoup, a hyper bien publié. Ils ont même révisé à la hausse leur guidance. Idéalement aussi pour Sword. Et vous avez vu qu'il y a quasiment 10 jours, la société Devoteam, pour la deuxième fois, un an après, que ce soit, je crois que c'est BlackRock
BlackRock et la famille ont remis une OPA avec une certaine prime. Donc on voit que c'est des secteurs que l'on aime beaucoup, tout ce qui est santé animale, logistique. Voilà, il y a des secteurs comme ça qui marchent très très bien. Donc, oui, toujours cette idée de reprise en K quand même, hein. Enfin, avec une barre du K qui monte vers le ciel et puis des secteurs qui restent quand même un peu plus affectés, quoi. Oui, dans le bas du cas, comme vous dites, tous les secteurs liés à la réouverture de l'économie. On voit qu'il y a des cas de Covid qui reviennent notamment en Chine parce qu'ils veulent un zéro Covid lié au JO. Donc c'est vrai qu'on avait pu avoir peur pour les chiffres du T3 parce que c'est vrai que la Chine a quand même nettement ralenti au 3e trimestre. Les États-Unis aussi, il y avait les cas de Covid qui sont montés, problème de pénurie. Et puis finalement, les entreprises s'en sortent bien. Donc à nous, gérants et économistes à table, donc si on ne fait pas trop mal le travail, je pense qu'il y a toujours des choses à faire dans les marchés financiers.